Bon, excusez-moi. Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec Kiki. Donc, pour faire une vidéo sur ma PS3. Donc, cette vidéo sera sur comment démonter comment démonter son disque dur pour le changer ou alors rajouter des boulots, mais je sais pas comment faire. Moi, je vais vous expliquer d'abord comment démonter. Donc, vous voyez, donc on est sur PS3 Ultra Slim, hein, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, c'est une Ultra Slim. Donc, vous la débranchez, vous la mettez dans un coin de votre bureau, par exemple. Donc, vous la prenez du côté où ça s'ouvre, ici, comme vous pouvez le voir. Donc, après, vous, avec votre doigt, vous poussez vers la gauche, ça va se déboîter. Donc, le cache, après, vous le mettez là. Et ce que vous voyez ici, là, c'est le disque dur. Et là, il y a les 3 vis qui tiennent le disque dur. Donc, pour ça, moi, j'ai pris un couteau parce que j'ai pas de tournevis. Encore désolé. Donc, je vous fais patienter quelques instants, le temps que je dévisse ces 3 vis. Et je vous montre le résultat. Allez, à tout de suite. Bon, et bien, me revoilà. Donc, j'ai enlevé les 3 vis qui sont ici. Je vous avoue que j'ai un peu galéré. Enfin, non, ça va encore. Donc, vous voyez, vous avez une sorte de petit truc là, ici. Donc, vous poussez, il va se tirer comme ça, normalement. Vous le tirez vers vous et tout va venir avec, normalement. Donc, faites attention, c'est très délicat. Voilà, et normalement, vous obtenez ça après. Un truc de ce genre-là. Comme ça. Donc, bien voilà, donc ça, c'est votre disque dur. Faites attention, c'est super fragile par contre. Donc faites attention de ne pas le casser ou de pas qu'il te prenne un choc. Donc après, par rapport à ce que je peux vous dire, moi j'ai pas trouvé spécialement d'idée pour en rajouter comme ça, mais vous en achetez un à 1000 Go, parce que moi c'est 500 Go ce disque dur. Vous pouvez ils font tous la même taille, hein, vous inquiétez pas, ils rentreront dedans, vous faites pas de soucis. Mais sauf que c'est à l'intérieur, la mémoire est elle a moins d'espace. Logique. Voilà, donc après vous achetez par exemple un disque dur de 1000 Go ou plus, il y en a des pas chers à trouver. Mais faites gaffe qu'il soit pas endommagé déjà, parce que souvent ils sont pas chers mais ils précisent pas qu'il est endommagé. Ça m'est déjà arrivé et du coup en fait le disque il était endommagé et en fait j'ai dû remettre le mien. Bref, c'est pas grave. Déjà qu'avec 500 Go vous avez assez. Après 1000 Go c'est juste pour mettre stocker vos vidéos, des trucs comme ça, vos musiques, photos et tout. Bon, et bien après j'ai coupé le temps de vous montrer tout ça, mais pour la remettre, donc vous la mettez comme ça dans ce sens. Et ici, vous allez sentir que ça bloque. Faut vraiment pousser super délicatement. Attendez, désolé, ma télé bug là. Voilà. Vraiment pousser délicatement. Parce que si vous poussez trop vite, après ça peut abîmer l'intérieur et du coup c'est pas bon. Après, vraiment votre truc il reste comme ça. Mais moi j'ai appuyé dessus. Du coup, ouais. Donc après, vous le remettez. Il va se remettre bien. Après, vous placez vos vis. Attendez, moi j'ai un petit problème là. C'est quoi ce problème? Donc faites attention que votre truc soit bien enfoncé. C'est pas cette vis. Ça a l'air d'être celle-là. Oui, voilà. Faites gaffe de ne pas mélanger les vis parce qu'il y a une qui est différente en fait, si vous voulez. Attendez, elle a un embout argenté, donc c'est celle qui va en haut. Parce qu'autrement, vous allez vous prendre la tête, vous allez dire merde, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et les autres, comme vous pouvez le voir, attendez, ils ont un embout noir. Donc c'est ceux qui vont sur les côtés ici
et ici. Donc là, vous prenez votre argenté, vous fixez la base du disque dur. Enfin, du disque machin là. Je sais plus comment ça s'appelle, le disque de la piston. Donc après, avec votre couteau, vous le mettez dedans et vous tournez. Bah, on est tous pas cons quand même. Donc on le tourne, hop. Faites attention, vous êtes en un clic, deux, et puis là voilà, normalement c'est bon. Pas besoin de trop forcer parce que autrement, vous allez entendre craquer et normalement ça c'est pas bon. Du coup, vous allez en devoir racheter un autre. Et des fois, ça peut endommager les vis et ces vis-là, bah, c'est chaud à trouver quoi. Voilà, donc là vous vissez, normal. Hop. Un clic. Deux. Voilà. Alors, après vous mettez la dernière vis. Et vous la fixez. Voilà. Deux. Attendez, je suis pas sûre que ça soit bien serré. Voilà, c'est bon. Donc, comme vous voyez, j'ai remonté mon disque. Il est impossible comme vous voyez, la petite languette qui tout à l'heure venait direct, bah maintenant elle est coincée par cette vis là. Et les deux côtés servent à tenir le disque. Du coup, j'ai beau tirer, ça fait rien. Donc après, vous reprenez votre cache, comme je vous ai dit que vous devez mettre là. Donc bien sûr, si vous le bouton, là moi mon bouton il est là, donc c'est dirigé de ce côté. Si c'est de l'autre côté, attendez, vous poussez là, normalement vous poussez comment, comme ça. Enfin, si c'est de l'autre côté, vous poussez. Si le bouton est à droite, vous poussez à gauche. Si le bouton est à gauche, vous poussez à droite. Voilà. Donc maintenant, vous remettez votre cache comme ça, il doit bien se placer, et vous repoussez. Donc attendez, je vais être obligé de la lâcher. Voilà. Donc vous entendez un clip, c'est bon. Ça bouge plus maintenant, je peux mettre mon doigt, c'est bon. Bon, on se retrouve après quand je l'ai branché. Bon, et bien, me revoilà. Donc tout est branché, ma manette est là, la PS3 est à sa place. Donc nous pouvons commencer. Il est fortement recommandé aussi de mettre les câbles le plus doucement possible, avec le plus de délicatesse possible. Excusez-moi. Donc pour cela, vous allez premièrement l'allumer, restez dessus, appuyez. Donc elle s'est éteinte. On fait ça. Comme vous voyez, ma télé elle a rien du tout. Et là en fait votre PS3 est en train de se réchauffer et de faire un réchaud de tout le moteur. Moi quand je touche je sens ici c'est chaud. Là non mais ici oui. C'est normal. Donc après vous l'allumez et vous restez appuyé. Vous allez entendre un bip, voilà, premier bip. Sur ma télé, il y a toujours... Merde, excusez-moi, je me suis foiré là carrément. Merde, elle a bugué cette salope. Bon, encore désolé là. Je vous ai mis... Ah bah non, c'est bon, en fait, ça l'a fait. Donc, vous devez pour ça le brancher avec votre câble USB, autrement ça ne marchera pas. Donc là... Appuyez sur la touche PS pour utiliser la manette. Donc la touche du centre. Je le fais. J'appuie sur oui. Voilà. Donc là vous faites bien sûr. Si vous n'appuyez sur aucune touche, le signe. Bah faites oui. En fait ça c'est pour la réallumer correctement. Pour pas que ça abîme. Et vous allez voir que là. En fait, ce que j'ai fait, tirer le disque dur et tout, faut le faire parce qu'il paraît que ça nettoie un peu toute la PS3 parce que ça la rallume bien et tout.
Donc voilà, on arrive sur ma PS3. Donc là, j'accède à mon compte. Vous allez voir, ça va me connecter plus vite que d'habitude. La minute, ça prend 3 ou 4 minutes. C'est pour ça que je l'ai fait, j'ai recherché. Et là, voilà, ça a pris que à peine 20 secondes. 10-20 secondes. Voilà, et là, ça, normalement, mes amis, ça prend 2 minutes. Alors que là, non. Là, en je sais pas combien.